C'est comme si vous demandez au poisson qui est fait pour nager de trouver l'expertise de marcher. Il aura besoin de motivation pour le faire. Donc, Niki, tu dois passer ton temps devant les films. Et... non, mais les dramas, ça m'inspire beaucoup. Ma maison même là, il n'y a pas courant. C'est moi qui ai lancé ça. Et puis, il ne connaît même pas les gens qui passent poisson. Il n'a jamais pris le temps d'aller causer avec le vendeur de Gaba où il a déjà eu l'occasion de payer chez lui là. Oui. Il aurait pu même se dire, bon, moi je n'ai rien. Est-ce que tu veux me prendre comme employé? Vous oubliez Lequel? certaines Quel point? personnes, certains personnages. Qui, Là, tu es en train de parler, non, tu es saturé, tu es quoi? Je dis, il y a une personne qui est assise au village. Elle est là-bas. Toute sa vie, elle a l'impression d'avoir fait des activités qui ne lui correspondent pas pour survivre. Elle ne sait pas quelles sont les questions à se poser. Vous êtes en train de dire non, quand vous allez poser la question, Regarde. il n'a personne pour l'aider à identifier. Je dis quelle question il peut se poser. Mais forcément, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu veux. C'est possible que toi, en tant qu'humain, tu finisses un bilan et que tu dises mon bilan est mauvais. Je sais que tout le monde aime recevoir des vœux positifs pour son année, mais comment elle va se dérouler, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de comment on décide de la saisir cette année. Et aujourd'hui, on a décidé d'entamer 2024 en vous donnant les clés pour posséder son année 2024. C'est une bonne idée, non? On va le faire en compagnie d'un invité qu'on a déjà reçu sur ce plateau, Daryl Fakambi. Ça vous dit quelque chose? Suivez ça. Bon, on va vous permettre d'avoir un coach en direct. Comment ça se passe? Si vous avez un goumet ou bien, je ne sais pas, mais voilà, le coach va vous expliquer Si comment. on veut parler du goumin spécifiquement, je dis très souvent sur les réseaux sociaux une chose qui choque les gens. Un goumin qui fait plus de 4 heures, c'est pas normal. Ça doit faire combien de temps? On est là, tu as fini ton goumin. C'est qui gourmet ça? Tu étais amoureux? Oui. Il y a Non, t'expliquer. non, attends, on va Attends, prendre oui, vers non, la balle. oui, parce que C'est vraiment- quoi goumin selon vous? Oui. Non. Chagrin quoi, d'amour. goumet? On répète, Je vais t'expliquer. chagrin d'amour, goumet. Chagrin, goumet. En fait, le goumet, là, c'est quoi? Chacune des émotions est produite par ton cerveau. Oui. Tu peux voir quelque chose, tu dis « Oh, c'est horrible ». Cette déclaration-là, on n'est pas prête de l'oublier. Ouais, Les c'est- filles, vous n'étiez pas là. Oui, Vous malheureusement. aurez eu le même étonnement que Chaba et moi, entendre qu'un goumin ne peut surpasser les 24 heures. Moi, j'avais dit même 4 heures. Hein. Ça m'a surpris, j'étais à la maison, je D'accord. regardais la télé et je me suis dit, mince, pourquoi je ne suis pas sur ce plateau? Et puis, bon, Oui, c'est pas moi grave, aussi, aujourd'hui, on est avec lui. Oui, j'étais sur mon lit de malade. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, le monsieur? Parce que je me rappelle de mes gourmets qui m'ont fait coucher 2 semaines à moi. J'ai même qu'il eu me des dit? messages Voire de un an. personnes qui m'ont dit que c'est tellement que je n'avais pas encore expérimenté le goumet. C'est L'amour, pour ça déjà, que je même. disais Donc ça. tu penses quoi aujourd'hui finalement? Qu'ils ont tort. Ah, toujours. Ah, il reste toujours sur sa même Ok. position. Bon, il avait Ok. donné une explication à la chose. Hein. On la rappelle rapidement? J'ai eu des personnes qui sont venues me tester, spécialement après l'émission, d'autres que j'ai renvoyées chez eux parce qu'ils étaient dans une forme d'exagération. Mais il y a d'autres, en 2 heures, on avait fini, quoi. Waouh. Bon, nous, on aimerait en 10 secondes que vous arriviez à convaincre les téléspectateurs, là, les nouveaux, parce que depuis cette émission, il y a eu beaucoup plus d'adhérents à l'émission, dans la famille. Pourquoi est-ce qu'un goumin, très rapidement, hein, ne peut pas surpasser les 4 heures de temps? Alors, comme on l'a dit, le goumet, c'est une émotion. Une émotion, ça vient de comment je vois les choses. Donc, si je comprends comment ça fonctionne, je peux modifier. C'est tout. On prend un exemple, on dit goumet. Goumet, c'est quoi? Il est parti, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu as gagné? Si tu ramènes les deux à la même quantité, aux mêmes proportions, ton cerveau va dire, ah donc je n'ai rien perdu, je n'ai rien gagné. Le goumet disparaît. J'avais besoin de cette démonstration pour vous permettre de comprendre que cet invité est la personne dont on avait besoin pour savoir quelles sont les clés pour posséder son année 2024. Vous êtes un sémiologue, donc quelqu'un qui est très avancé dans l'étude des faits de la société, c'est bien cela? Ouais. Le sémiologue. On s'intéresse Donc, beaucoup à ça. il s'intéresse à la chose, il a fait des études, il est bien placé pour nous aider à saisir les clés pour saisir pour pouvoir réussir son année 2024. On va dire planifier. Planifier. Alors, mise en situation. On le sait, chaque année, on se dit tous,
c'est mon année. La chanson même le dit. L'année de On mon est là. année. Ah, c'est l'année de mon année. Ça fait 10 ans que c'est l'année de vos années, mais les choses n'ont pas su changer. Pourquoi et à quoi c'est dû? On ne connaît pas, en fait, je dirais, ses domaines de pouvoir. Ok. C'est peut-être une chose qui va dans ce sens-là. Ou du moins, on est un peu éparpillé. Ok. Parce qu'on est là, c'est notre année, mais année de quoi? Ah, je veux être peintre, à la fois entrepreneur, et je veux également pouvoir construire au village. Ça va dans tous les sens. Ouais. Donc, je pense déjà qu'il faut aider à recadrer les uns et les autres, mais ça reste humain d'avoir une certaine polyvalence. Comment est-ce qu'on arrive à identifier? Non, c'est de la polyvalence, ce sont des hobbies. Voici mon domaine d'activité, mon domaine de compétences. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour savoir là où on devrait se concentrer pour percer? Bon, on a besoin des 4 heures. Mais c'est une question assez pertinente. J'aime bien expliquer aux personnes avec lesquelles je travaille sur le sujet en leur donnant l'image d'une tortue de mer. On a pensé à tout. Voici Oui, un tableau je vais passer que vous là-bas, pourrez tout à exploiter l'heure. à tout moment parce qu'on nous a dit que vous aimez bien imager Oui, vos... c'est bien vos plus arguments. pratique. Ouais. Une tortue de mer. Une tortue de mer. D'accord. Une tortue de mer, elle décide en début d'année d'avoir des objectifs. D'accord. OK. Elle en a 2. Le premier objectif, elle dit qu'elle va nager plus vite cette année. Elle met des chiffres et tout, comme on le dit, smart, spécifique. La même Voilà. Ça me fait La rire même de chose. toi, parce que Atteignable, c'est impossible. Souvent, les tortues, là, c'est n'arrivent comme pas ça. là-bas. C'est impossible. Elle va dire nager plus vite. Et puis elle a un deuxième objectif, elle dit qu'elle va marcher plus vite sur Terre. Elle marche aussi, la tortue de Mais mer. pas super rapide. Exactement. Elle n'est pas super rapide À la marche. à la marche. C'est un objectif qu'elle... Mais c'est un objectif qui est smart, qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Elle va le faire. Et à la fin de l'année, elle va dire, je n'ai pas atteint mon objectif. Mais le problème, en vrai, ce n'est pas l'objectif. Le problème, c'est qu'elle a décidé de capitaliser sur l'activité qui n'est pas la sienne. D'accord. Et ça, c'est l'erreur numéro 1. Par exemple, il y a des personnes qui disent, cette année, je vais lire 5 livres. Ça, on entend tous les jours. Je vais lire 3 livres, 1 livre par mois. Mais est-ce que ton mode d'apprentissage prépondérant, c'est la lecture? Vous me connaissez, hein, moi j'ai mes trucs bizarres par moment. Bon, la tortue, le problème c'est qu'elle est déjà sur Terre quand elle se fixe cet objectif. Donc elle ne peut pas se mettre à nager, il n'y a pas d'eau. Les réalités de la vie l'ont placée sur Terre. Ce qui fait que pour pouvoir nager, elle est obligée de placer l'objectif qui relève de ses compétences en deuxième position quand elle aura enfin atteint la rive. Donc elle dit, elle va marcher plus vite cette année parce qu'elle est sur Terre. J'essaie de dire ça comme ça parce que par moment, oui, on le sait que il y a des personnes qui sentent que ce qu'ils ont à faire sur cette vie, ils ne sont pas dans l'environnement encore qui va avec. Donc ils sont obligés de cibler autre chose, histoire de se dire, je vais faire ça en attendant pour me permettre d'atteindre une certaine réalité, je ne sais quoi, qui va me permettre de rentrer dans tel milieu et je pourrais enfin réaliser mon rêve, travailler à la réalisation de mon C'est un rêve. peu comme si on disait l'être humain va voler. On ne peut pas se fixer pour objectif de voler. Après, nous, on le sait, c'est-à-dire quand on se fixe un objectif, on sait ce qu'on peut faire ou pas. Donc l'image de la tortue un peu me... Mais après, moi, je pense qu'il prend dans le sens où il y a des personnes qui ne se connaissent pas vraiment, ils ne connaissent pas Pas vraiment du leurs tout. Pas besoins du et tout. puis se C'est fixent des vraiment objectifs le au-delà premier, c'est vraiment la de ce qu'ils première étape. pourraient espérer avoir. C'est de savoir quelles sont les activités qui sont les miennes. Quelles sont les activités qui m'inspirent naturellement. On peut s'amuser à tout faire. Tout le monde peut s'amuser à tout faire. Mais à la fin de la journée, ce qui se passe, c'est que je vais me rendre compte qu'il y a certaines activités qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Et celles qui marchent vont faire en sorte que je ne vais pas rentrer dans un processus de procrastination. Celles qui ne marchent pas vont m'amener à la procrastination. C'est pour vous amener à comprendre quoi, que la procrastination n'est pas un problème. D'accord. La procrastination dit, j'ai fixé un objectif qui n'est pas en accord avec les activités qui m'inspirent naturellement. Et par conséquent, plus tu forces, plus la vie qui a pour rôle de t'aider à avancer va te dire, non, je ne te donne pas l'énergie nécessaire pour ça. Et tu vas remettre à demain. Si on revient encore plus sur l'exemple de la procrastination, on peut le décortiquer. D'accord. Au moment où vous dites, je dois faire une chose, en linguistique, on appelle ça un impératif, c'est-à-dire qu'il y a une forme de modalisation, je dois. D'accord. À partir où vous mettez le je dois, c'est-à-dire qu'il y a une force extérieure qui vous fait pression, je dois. Ça fait pression pour que je le fasse. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas spontané, ce n'est pas intérieur. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez commencer, vous allez dire non, je vais faire demain. Mais au même moment où vous dites je vais faire ça demain, vous laissez pas aller faire une autre activité en vrai.
On ne regarde pas cette partie de l'histoire. Ça peut être dormir, ça peut être regarder la télévision, ça peut être jeux vidéo, peu importe ce que vous voulez. Mais pourquoi vous laissez l'activité A pour aller faire l'activité B? Bon. L'histoire du je dois, moi, je ne marche pas trop parce que je peux être en train de dire je dois faire une chose qui est la chose que je dois faire. Parce que l'être humain utilise des termes, ce n'est pas pour autant qu'il mesure. C'est pas zéro. Je vous promets que c'est pas zéro. C'est pas pas que zéro. l'activité A ne... Elle, fouillez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a une pression que je me mets pour atteindre cet objectif. Et cette pression fait justement qu'à partir d'un moment, je vais commencer, on va se retrouver dans les épisodes de dépression, dans les épisodes de je n'y arrive pas, mais simplement parce que ce n'est pas en accord avec toi, que ce n'est pas la stratégie qui fonctionne avec toi. Donc, si je décide de me dire que mon objectif, c'est je dois m'améliorer en mathématiques, Très bien. vu que je dois, ça ne va pas marcher. C'est très, je vous donne un exemple. Je dois m'améliorer en mathématiques. Je commence, actuellement, je ne vaux rien en mathématiques, en griffe. Ok, je dois m'améliorer. Pourquoi? C'est vrai, parce qu'il ne vaut rien dedans. C'est pas parce que je veux aimer la chose. Non. Mais s'il vient, puis je lui dis, écoute, quelles sont les activités qui te plaisent dans ta vie? Il va me dire, par exemple, j'aime sortir, j'aime les habits, j'aime critiquer, en griffe. Faire le béret, oui. Juste pour donner un exemple. Puis je lui dis, en quoi est-ce que les mathématiques peuvent t'aider à atteindre cet objectif-là? Spontanément, à l'instant T, quand on Rien aura du fini de faire ça, il va commencer à avoir de l'intérêt pour les mathématiques. Je le fais très souvent avec les enfants. Les enfants me disent, ah non, l'enfant là, il ne vaut rien dans telle matière. Je dis, ça n'existe pas un enfant qui vaut rien dans une matière. Il y a juste qu'il ne voit pas ce pourquoi cette matière lui est utile. Ok. Par exemple, avoir la moyenne en mathématiques me permettra d'avoir la moyenne générale. C'est-à-dire Et que passer moi- en classe Ça va supérieure. compter l'argent Et aussi. comme il veut parce que passer en ça, classe si on m'avait supérieure- dit ça à l'école, j'allais connaître les maths. Je dis, Daryl, je devais t'avoir à l'école. Comme maître de maison. on se comprend. Ça a l'air de choses très plates, souvent, mais c'est très pratique. Je le fais avec des millions de personnes, moi je l'applique toutes les années, je tiens les résultats. Hier, pas plus tard qu'hier, j'en parlais avec un grand frère qui est très friqué, qui a beaucoup d'argent. Je discutais avec lui sur comment est-ce qu'il planifie sa vie, en fait, comment est-ce qu'il atteint ses objectifs. Et c'est pareil. Et tu ne peux pas forcer ton cerveau à faire une chose avec laquelle il n'est pas à l'aise. Tu vas avoir une répulsion qu'on appelle dépression. C'est inévitable. Faites tout ce que vous voulez. Mais comment on sait qu'est-ce qui est utile pour nous? Alors, Ça aussi. il y a un ensemble de questions que vous pouvez vous poser pour identifier les activités qui vous inspirent naturellement. D'accord. Lesquelles? Qui de donner tout Ça comme dépend, ça. par exemple, si j'aime par exemple, si j'aime la mode, donc Alors, on va se Ça baser m'a pris quand même 6 ans de recherche pour trouver 12 questions qui permettent d'identifier les activités qui inspirent les gens naturellement. D'accord. Tout Pour d'abord, faire on vous dit court- merci de faire ce partage avec nous Ouais, après 6 c'est- années d'études. Ouais, quand même, ça a été long. C'est quoi la liste des questions On finalement? va pas donner toutes les questions. On va donner 3-4 Trois avec par lesquelles les pour aller 10. plus vite. D'accord. Quelles sont les activités qui vous font perdre la notion du temps? Il y a certaines activités, quand vous les faites, d'accord. vous ne voyez plus le temps passer. Pourquoi? Parce Ah, que je pensais même votre... pas à ça, en fait. Moi, c'est programmer. Ça me Chacun. fait passer le temps. Ok. OK. Deuxième question, quelles sont les activités qui activent spontanément la créativité en vous? Je dirais regarder un film, par exemple. Quel film? Il faut être très précis. Un film romantique ou un film d'action. OK. Troisième question que je pourrais donner dans la liste, quelles sont les personnalités qui vous inspirent et pourquoi? Il y en a 12 les questions, je donne les 3. Au fur et à mesure que vous allez y répondre, les mêmes activités vont se répéter. D'accord. Parce que c'est ce qui vous inspire naturellement depuis que vous êtes jeune jusqu'à ce que vous soyez grand. Et ces activités sont responsables de l'ensemble de vos décisions, de ce que vous aimez ou pas, et de comment est-ce que vous vous sentez dans la vie de tous les jours. Ah, moi, je n'étais même pas partie sur On se cette comprend. vision-là. On va revenir. Ok. Et ces activités sont celles qui vous inspirent. Et quand vous sortez de ces activités, vous allez rentrer dans votre besoin de motivation. Ah, ok. C'est un besoin. Ça veut dire qu'il y a un manque. Parce que je suis sorti de ce qui m'inspire naturellement. D'accord. C'est comme si vous demandez au poisson, qui est fait pour nager, de trouver l'expertise de marcher. Il aura besoin de motivation pour le faire. Donc, Niki, tu dois passer ton temps devant les films et Non, mais les dramas, ça m'inspire beaucoup. On Hein. se comprend. Et ça me manque. Maintenant, d'accord. si on creuse, tout le monde peut aimer les dramas. Tout le monde peut aimer n'importe quelle personnalité, mais on ne l'aime pas pour les mêmes raisons. C'est ça. Parce qu'il y a des activités qui nous inspirent naturellement et qui font que ça résonne avec cette personne. D'accord. Et ces activités-là, elles vont nous amener maintenant, deuxième niveau, à prendre le contrôle de certains domaines de notre vie spontanément. Les domaines de la vie, c'est lesquels? Le mental, le physique, le spirituel, les 3 formes de relations sociales, amour, famille
carrière et finances. Ça fait les 8 domaines de la vie. D'accord. Et à cause de ces activités, vous serez naturellement enclin à modifier, créer, perpétuer des idées dans certains de ces 8 domaines-là, Ok. qui vont formuler ce qu'on va appeler les domaines de pouvoir. D'accord. Et cette hiérarchie d'activités, c'est une hiérarchie, elle fait 1, 2, 3, de la plus inspirante à la moins inspirante. Il y a des personnes qui vont jusqu'à 5. Les domaines de pouvoir aussi sont hiérarchisés. Moi, par exemple, mes activités qui m'inspirent naturellement, numéro 1, c'est enseigner. Moi, je peux faire des conférences de 18 à 4 heures du matin, sans problème. Wow. J'adore enseigner. La deuxième activité qui m'inspire, c'est étudier le comportement humain. C'est pour ça que l'une des séries que j'adore, c'est Esprit criminel. Mais je ne regarde pas pour le sang. Je regarde alors que elle, tu comprends? Regardes pour le sang ou Non, pas pour ça. En fait, j'aime bien étudier aussi le comportement des gens. Genre, Et là, regarde tu viens comment de les le gens découvrir. pensent. Exactement. Moi, Ok. par exemple, le film que j'ai aimé depuis que j'étais petit, c'est Matrix. Moi, j'ai regardé Matrix. Tout le monde parle de deux, la trois. trilogie. Tout le monde La aime trilogie. Du matin au soir, je regarde Matrix. Pour faire une confidence. Seigneur, ils vont se moquer de moi, mais c'est pas grave. c'est quoi De la un sixième, dessin animé? de la 6e à la terminale, je crois que ma plus forte note en français, ça doit être 11. 11. Et ça, c'est Non, mais ça pas- va, français, c'est... C'est-à-dire, ça, c'est une fois en passant. On va se dire la vérité. Sinon, c'était 7. Ok. 7 même là, même, j'ai pris. 4. Comme moi en maths. Ah, vous n'étiez pas bon, hein? Non. Vous n'étiez pas bon du tout. En toute confidence, je vous dis, non, je le dis, je n'ai lu aucun livre au programme, aucun. Pourquoi? Ça ne me disait rien. Ma mère aimait lire. Mon père faisait des histoires à ma mère pour ça. Je ne sais pas. Quand j'ai fini le bac, j'ai lu un livre, c'était Le pouvoir de la pensée positive de Vincent Pierre-Nomad. C'était le premier livre que j'ai lu de A à Z. Aujourd'hui, mes 2 parents combinés, il ne va pas le quart de ce que moi j'ai lu. Non. Je suis à 16 disciplines que j'étudie aujourd'hui. Waouh. Je suis allé faire la linguistique, c'est-à-dire les sciences du langage qui utilisent la langue, donc c'est du français. Dans lesquels Pourquoi? vous aviez 4 de Parce moyenne. que j'ai compris qu'à travers le discours, je pouvais comprendre le comportement humain. Du coup, ça m'a intéressé. Ok. Ah, il y a eu la motivation. J'ai eu l'inspiration. Oui, oui. Donc, toutes les activités que vous faites, si elles ne sont pas connectées à ce qui vous inspire naturellement, feedback de la vie, dont le premier, c'est la procrastination, qui D'accord. est fait pour vous dire, attention, tu es en train de donner ton attention, tes décisions, ton énergie à ce qui n'est pas en accord avec toi. Et si vous êtes têtu à la procrastination, vous aurez un deuxième feedback qui est la lenteur du corps. Parce qu'à cause de la procrastination, le cerveau ne va plus utiliser tout le sucre qu'il a. Il va commencer à avoir... Et vous êtes tout le temps en train de déprimer, de ne pas déprime et vouloir autres. sortir. Parce que vous ne Il y faites a pas des les gens choses qui ont sont en pieds lourds, tout accord ça. avec qui vous êtes. Donc, du coup, vous ne brûlez pas assez d'énergie pour en produire. Le corps ne va pas vous permettre. Ah, d'accord. Oui, mais Ah, ça c'est revient à la même question. Vous êtes dans l'étude. Ce Oui. qui fait qu'il y a des, je sais pas moi, des réponses que vous avez plus facilement. Antonia l'a demandé, comment est-ce qu'on en identifie suscite un intérêt chez nous? Les questions. Elles Ça sont sort. douces. Mais après, ce ne serait pas ce qu'on aime faire, par exemple. Ce qui nous rend heureux, par exemple. Ces activités-là, naturellement, elles te rendent heureuse. Tu investis de l'argent, ton temps dedans. C'est ce sur quoi les gens t'apprécient le plus. Ah, d'accord. C'est... Tout le monde les a. La seule chose qui se passe, c'est qu'un matin, Fraise a cru qu'il était avocat. Et puis il s'est mélangé. C'est tout. Tout le monde sait ce qui l'inspire naturellement. Et c'est... Toi y réfléchir. Et vous allez les trouver dans votre vie. Elles sont déjà là. On n'a rien créé. C'est pas moi qui vous ai créé. Aujourd'hui, nous, on est peut-être, on se prétendra être des intellectuels. Je pense qu'on est trop dans notre bulle pour analyser la chose. Non, on n'a pas cette facilité à identifier ce qui nous... La Après, seule- ce qui te rend la heureuse, seule- non? La seule Tu sais barrière... que, tu vois, Niki, j'ai la réponse à cette question. Mais pour avoir discuté avec des gens, et je pense que c'est votre cas, à moins que votre échantillonnage s'est toujours fait sur une classe sociale, Même non, pas. c'est pas aussi simple que ça. Il y a des gens qui ne... C'est vrai. Ce qui les rend heureux, il va te dire... Il n'a pas l'occasion de faire c'est pas- attention. des activités. Il faut faire attention. Oui. Il ne faut... Et ça, c'est l'une des plus grandes erreurs qu'on trouve. De ce qui plaît et de ce qui inspire les gens. Il y a des gens pour qui c'est juste le rangement qui les inspire. Des gens pour qui ça peut être simplement s'asseoir et conseiller autrui. Il y a tout. Je suis d'accord, mais là, on Ça, n'est pas il en faut même pas train empêcher les de gens. rester dans notre position pour dire il y a des gens qui... Je dis que je sais, pour avoir entendu des personnes complètement, se sentir complètement perdues. Ok, là on parle d'une Quelle- personne perdue. Ok, qu'est-ce qui fait que vous êtes perdu?
ce sont des émotions déséquilibrées que vous avez accumulées. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Exemple pratique qu'on retrouve très souvent chez les étudiants. Par exemple, il a envie de faire médecine. Son papa lui a dit non, entreprise X, je veux forcément que tu fasses. En allant faire, il se sent plus bien, il se sent vite, il se sent perdu. C'est un ensemble d'expériences que je vis, on ne les lit pas, qui font que je reste déconnecté de ça. Pardonnez, revenons aux cas les moins avantageux. On a fait, on dit du planification. gars qui n'a même pas le transport pour aller faire une activité quelconque pour savoir Ok. même ce qu'il Je aime. vous donne un Il est à exemple. la maison, c'est Je vous aller donne- vers la Oui. même Ça, routine. il est totalement Il Ok. perdu. n'expérimente rien. Je te dis, je donne un exemple pratique. Moi, j'ai déjà eu un jeune homme. De quoi? C'était à peine 10 ans. Même à 10 ans. Je vais même plus bas. Allons plus bas, là, pour que tu vois. Les enfants. Tu penses que quand il s'assoit sur son jeu vidéo et puis il est en train de jouer en prenant un truc, peut-être GTA. Pourquoi il joue GTA, en fait? Les enfants n'ont pas les mêmes raisons de jouer GTA. Là, tu dis, moi, c'est parce que dedans, là, ça me permet de comprendre la vie. L'autre, tu dis, non, c'est parce que dedans, là, ça me permet de mon âme. Creuse. Là, tu dis, par exemple, que lui veut devenir policier. Mauvais truc. Et ça émerge depuis que nous sommes enfants. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous faisons des choses, nous vivons des expériences, on ne le nie pas, qui font qu'on perd de vue ça. Et c'est parce qu'on perd de vue ces activités qui sont en nous, qui sont naturelles, qu'on arrive justement au moment où on est perdu. Et dans cette confusion, le rôle de la confusion, c'est de nous amener à trouver des questions. Et ces questions vont nous ramener à l'ordre. Et tant que je ne vais pas me revenir à l'ordre, je vais prendre un ensemble de décisions qui vont faire que me détruire. Et ces décisions-là vont m'amener à une conséquence qui s'appelle la dépression. La dépression, c'est l'accumulation de moins que je vais faire C'est ça. pour que je comprenne qu'il faut que je m'asseye dans ma solitude. Donc, en La fait, c'est des questions qu'on vérité, se pose. C'est naturel. à Tout soi, le monde alors. se pose la question. En fait, En fait, quand tu es dans un qu'elle bad ne comprend mood. pas. C'est comme moi avant. Je n'avais pas beaucoup de responsabilités comme aujourd'hui. Donc, du coup, je savais comment dispatcher mon temps. Je savais quand il faut regarder ci, quand il faut faire ça et tout. Mais plus j'ai eu des responsabilités, plus j'ai laissé mes passions d'avant. Et quand j'ai abandonné mes passions, au bout d'un moment, j'ai l'impression que je sature, je déprime. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me C'est manque. à ce moment-là que tu te poses Je des me pose la questions. question, mais qu'est-ce que j'aimais faire avant qui me plaisait? Et là, je me rends compte que j'ai arrêté de regarder ci, j'ai arrêté de faire ci, j'ai arrêté de faire ça. Donc, automatiquement, C'est vous qui me composez. je comprends ce que tu dis, ce qu'elle dit là, je comprends. Mais je pense que vous oubliez Lequel? Quel certaines point? personnes, certains personnages. Qui, quoi? Là, tu es en train de parler, non, tu es saturé, tu es quoi? Je dis, il y a une personne qui est assise au village. Elle est là-bas. Toute sa vie, elle a l'impression d'avoir fait des activités qui ne lui correspondent pas pour survivre. Elle ne sait pas quelles sont les questions à se poser. Vous êtes en train de dire non, quand Ok. vous allez poser la question, Regarde. il n'a personne pour l'aider à identifier. Je dis quelle question il peut se poser. Mais Attention, forcément, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu veux. Regardez, sont au village, moi, ils ont des trucs qu'ils j'avais cette appréhension, cette approche des choses. Logique. Non forcé, si. Je veux dire, effectivement, quand tu regardes comme ça, toi qui es assis en face de lui, tout est logique. Tu l'écoutes, tu as envie de rire, vous dis, mais écoute, quand tu faisais ci, là, tant, et puis un peu, tu entends, ah. Pourtant, c'est la chose de base sur laquelle, en 3 minutes, il te dit enfin, ah. Il n'y pensait pas. J'ai tout simplement envie. Peut-être que c'est le besoin de cacher, de garder secret vos questions. Même Mais moi, pas. j'ai envie qu'on soit plus terre à terre. C'est-à-dire? Connaître une personne qui ne sait pas, qui est déroutée, pas seulement parce qu'elle est perdue, Alors. mais parce qu'elle ne sait même pas ce qu'on se pose comme question à soi-même, comment on se remémore des choses qu'on a faites, alors qu'elle a l'impression qu'elle n'a jamais aimé ce qu'elle a fait, qu'elle a toujours fait pour vivre. Je vais essayer de reformuler. En tout pour cas, être il faut que sûr. tu nous expliques, parce Voilà, que moi, je suis c'est pas- perdue. hein. Là, tu on va, on va- faire ça juste, on va- après la pub. Oui, on va c'est partir voilà, pour une c'est petite cela. pause. Hein, on va se calmer tout ça et Ça on revient tout à l'heure. À toutes. Bah, de retour sur le plateau du club, les clés pour posséder son année 2024. Perso, je ne les ai pas. Nous On n'a pas recommencé. mais attention, hein, on a perdu un quart de l'émission. Ok. On n'a pas tout notre temps. Daryl Fakambi en notre présence. Il est sémiologue et il nous promet de pouvoir nous aider à pointer du doigt les clés qui vont nous permettre de réussir notre année 2024. Daryl, on a mis le tableau là. C'est pour que tous ensemble, on puisse de Regarder. loin Y a pas de regarder une problème. véritable démonstration Ok. qui nous permettra à nous aussi de dire parce que les filles là croient avoir trop compris. Nous aussi, on croit avoir trop compris. Je suis sûre qu'il y a des choses que vous avez pu étudier qui nous permettront de cocher, de remplir des pointillés qu'on ignore même dans notre conception ou analyse de la vie.
je vais essayer de clarifier un peu par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Il ne faut pas faire un mélange entre une personne qui aujourd'hui n'est même pas capable de se poser la question de si j'aime une chose ou pas. C'est carrément un autre état. On se comprend. Est-ce que ce serait un état... C'est un état dans lequel même je suis maladif? même pas... Ça peut être maladif, ça peut être psychanalytique, ça peut être plein de choses. D'accord. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on peut dire, allez, on jette une réponse. Non, ça peut être vraiment beaucoup de choses qui font que la personne peut être adulte, mais n'est même pas en train de penser à elle parce qu'elle se sacrifie pour les autres. Il y a plein de choses. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un truc simple et puis allez, on met des coches, des coches dessus, des trucs. Non, il faut vraiment le traiter parce que il peut avoir des problèmes neurologiques, il peut avoir des traumatismes. C'est autre chose. C'est vraiment un cas à regarder de près. Bon, on dira que ça relève de la psychologie, c'est ça? De la psychologie, D'accord. il faut même peut-être aller voir. Moi, j'ai des personnes, quand elles viennent, je demande des analyses neurologiques, s'assurer qu'il n'y a pas de malformation au niveau du cerveau. Avant que moi, je ne travaille, moi, je fais du coaching. Je ne suis pas médecin. Donc, des fois, il faut qu'il y ait un background. Il y a des enfants, par exemple, quand je les reçois, je me rends compte qu'il a un niveau intellectuel qui est très élevé. Je demande aux parents d'aller voir un psychologue, faire une évaluation sur son quotient intellectuel, qui va expliquer peut-être pourquoi on trouve qu'il est hyperactif sur certaines choses, en fait. Donc, il y a des backgrounds qui sont biologiques qu'il faut parfois regarder avant de rentrer dans la perspective de se dire je vais m'interroger, ou il y a des gens qui ne peuvent pas. Après, tu sais, aussi, on est en Afrique. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas. Donc, il y a plein de choses derrière. Mais on part aujourd'hui du principe qu'on a au moins une personne, plus on dit on veut posséder les clés de 2024, on a au moins une personne qui est en train de s'interroger sur mon 2024, je voudrais que ce soit l'année de mon année, allez, on fait quoi? Ok. On se comprend? Sinon, je comprends très bien, je comprends mieux l'interrogation, mais il est très très profond pour que ce soit juste traité en 10 ou 5 minutes. Donc si je commence l'exercice qui est de me dire, j'ai déjà par exemple essayé de planifier l'année dernière, j'ai fait des choses, cette année, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Le premier élément, comme on a dit, c'est de savoir exactement qui on est. Savoir qui on est, ça se résume, pour faire simple, à l'idée de savoir qu'est-ce qui m'inspire naturellement. Et j'insiste énormément dessus. C'est la base de qui on est. Autour de ça, il y a la construction de la personnalité qui peut fonctionner avec des valeurs, les émotions, les traits de personnalité, qui est une expression de ce que je suis, de l'éducation que j'ai et des choix que je fais. Mais la personne intérieure que je suis, elle est drivée naturellement par des activités. Vous prenez n'importe qui, que ce soit les enfants, les adultes, tout le monde aime faire certaines choses et il y a un ordre dedans. Ok. L'ordre, c'est fonction de chacun. Tout le monde est unique. Comme je disais, moi, par exemple, mon ordre, mon numéro 1, j'adore enseigner. Mon numéro 2, j'adore tout ce qui est comportement humain. Mon numéro 3, j'aime tout ce qui est stratégie. Si je veux revenir à moi, enfant, j'aime démonter les choses. C'est des choses qui sont là, ça se formalise progressivement. Il faut juste observer. J'aime démonter les choses. Première fois... Ça peut être des choses qu'on ne fait pas Qu'on ne fait pas attention. forcément attention. Peut-être. Mais avec le temps, si la personne garde justement ce focus sur les choses qu'elle aime, ça se formalise. C'est quand on déroute de ce qu'on aime, pour X ou Y raison, que ça ne se formalise pas. D'accord. Moi, j'ai adoré la philosophie. Je dis... Ah, moi, j'adorais faire des discours. Hein, et tout. Pourtant, il n'avait... Mais pour être honnête, encore pour un autre vœu en philo, j'avais même pas à 10, quoi. Mais je faisais des longues discussions avec mon prof de philo. Je voulais comprendre l'esprit humain. Donc, en ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait un truc qui s'appelait comportement humain. Mais j'étais là, je faisais ces choses-là. J'adorais étudier les symboles. Je voyais les symboles, ça me plaisait. Je sautais dedans. C'est pour ça que j'ai commencé à dessiner. J'ai fait de l'infographie. Donc, l'ensemble de ces choses que j'aime là ont fait que j'ai progressé en touchant ici et là. On a l'impression souvent que c'est dispersé. Mais si on s'assoit et qu'on se demande mais pourquoi est-ce que j'aime faire ces choses-là, ça va devenir un paquet qui est vite fait devant nous. Donc ça, c'est la première étape, qui est de prendre le temps vraiment de clarifier ça. Les questions, comme je l'ai dit, posez-vous la question, vous allez voir, ça va apparaître. Quelles sont les activités qui me font perdre la notion du temps? Vous allez les voir, prenez votre temps. Vous lisez, vous pouvez faire même une liste de 15 points. Allez le maximum de réponses. Quelles sont les personnalités qui vous inspirent et pourquoi? Vous allez voir qu'il y a des traits communs des personnalités qui vous inspirent. Quelles sont les activités que quand vous faites, ça déclenche en vous de la créativité? Vous avez des idées qui tombent là, à gauche, à droite, sans trop réfléchir. Vous allez voir. Si je veux rajouter une quatrième question, quels sont les livres qui vous intéressent et pourquoi? Ou même les films qui vous intéressent et pourquoi? Il y a des personnes qui aujourd'hui n'aiment pas lire. Donc, l'alternative, c'est de regarder les films. Si elle dit qu'elle n'aime pas les films, ok, tu peux laisser tomber, regarde les autres questions, tu verras, ça marchera. Qu'est-ce que tu ferais
si on te donnait 3 mois à vivre et qui est important pour toi, vous allez voir que c'est les mêmes choses que vous allez répondre. Ça, c'est Tout ça, on important, doit ça. se poser ça. C'est 12 questions. C'est des questions qu'on ne se pose pas On forcément. ne se pose Oui. pas, exactement, mais qui sont simplement des indices de ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous feriez, vous, si il vous restait 3 mois à vivre? Alors, je vais organiser une conférence de 10 000 personnes pour leur enseigner ce que je C'est que sais. vous aimez vraiment Ah enseigner. ouais. Je ne fais rien d'autre si ce n'est pas ça. Point. J'adore ce que je fais, je ne veux pas changer. Point. I love my life. Avec toutes mes erreurs et mes échecs dedans. D'accord. Incroyable. Et les filles, on saurait répondre à ça? Franchement, tu vois, c'est des questions qu'on ne se pose pas On se forcément. pose pas. Et Je me suis jamais lui, posé la il a question, déjà la franchement. réponse. Mais Nous, il va comme falloir je vous le réfléchir un dis, peu plus. ce n'est pas, et vraiment pour rassurer Esther, ce n'est pas une chose qui m'est venue du jour au lendemain. Absolument pas. Comme j'ai dit, Ça a pris combien de temps comme ça? pour trouver ces questions-là, Oui, oui. ça m'a pris 6 ans de recherche. 6 ans. Waouh. Et c'est pas comme si genre, j'étais dans des livres en train de dire, moi je cherche les questions. Non. Ça a De- été un de moment bout en Au bout. fil de ta vie. C'est au fil de la vie. Moi, pour donner un autre truc, au début de tout ce qui est coaching, moi j'ai enseigné aux gens qu'ils avaient un talent. Mais j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire aux gens qu'ils ont un talent et tu ne sais pas comment découvrir le talent. Et aujourd'hui, vous allez sur Internet fouiller, il n'y a pas de méthode claire qui va vous dire exactement où est le talent. Il n'y a pas. On a encore des bribes, on a encore des recherches dessus. J'ai abandonné. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui m'ont amené à ça. Et même l'un des éléments qui m'a vraiment amené à abandonner le talent, c'est que quand je regardais les petites qui vendaient les oranges, que je lui dis, mais c'est quoi ton talent? Elle va me répondre comment? Derrière même, il y a la barrière linguistique. C'est de ce type de cas dont je parlais, Tu sans comprends? vouloir Elle va me indexer, répondre mais elle n'a comment? pas de problème neurologique. Elle n'a pas de problème Elle logique. n'a pas appris Moi, à... j'ai testé. C'est juste une question maintenant de langage. Je lui dis, bon, je peux prendre une personne qui parle, je ne sais pas, peut-être Jula et autres, et puis la question là, j'ai testé. Je lui dis, trouve la manière de formuler. Mais la personne en 2-3 questions, elle commence à sortir, ah, il y a ça qui m'intéresse, il y a ça qui m'intéresse, ça qui m'intéresse. Comment elle y arrive toute seule? C'était ça en plus. Ah bon? Écoute, Peut-être ça vient de l'intérieur. Mais après, pour revenir Non. à nos clés à et notre à clé. 2024, Première étape, je faut-il sais. planifier son année On ou, utilise, Ok, on va. ou y aller au feeling? Parce qu'on avait Antonella qui disait l'année passée que moi, je veux pas faire de plan, je veux rentrer dans l'année comme ça. C'est une manière de Cette faire. année aussi, moi aussi, je suis rentrée dans sa logique. Je me suis dit, bah écoute, Annick, tu fais pas de plan. Je pense honnêtement l'année comme que ça. sur la question de planification, on est aujourd'hui un peu fatigué de ces histoires de planification. D'accord. Parce que fondamentalement, les gens n'ont pas compris qu'il y a une différence entre organiser et planifier. Et c'est quoi la différence? Organiser, c'est quand je prends mon agenda et puis je dis, ce mois, je vais faire ça. Telle chose, c'est bien rangé, ouais, ça, c'est organisé. Ok. Planifier, c'est différent. Pourquoi c'est différent? La manière dont on nous a appris à planifier, ça vient du management. On fait un peu comme les produits. Il y a un objectif, il est bien clair. Autre. Mais en vrai, un produit, lui, c'est quelque chose qu'on touche là et puis il est déposé. Nous sommes des humains. Et il y a des principes biologiques, psychologiques à l'humain. Ne serait-ce que le principe de base, c'est l'équilibre. D'accord. On n'a pas tous d'équilibre. On a besoin d'un équilibre psychologique, on a besoin d'un équilibre physiologique, on a besoin d'un équilibre partout. Et le deuxième niveau de planification dont on va parler, donc le premier, j'ai dit, savoir qui je suis. Savoir qui on est. Le deuxième, c'est faire son bilan. Ça, tout le monde le fait. J'essaie de faire mon bilan. Mais en vrai, Est-ce que c'est obligatoire même de faire le bilan? oui. D'accord. Moi, je préfère même qu'une personne me dise qu'elle n'a pas écrit quelque chose dans son agenda pour 2024, mais qu'elle ait fait son bilan. Est-ce que le De bilan, l'année ça précédente. ne De l'année fait pas précédente. monter des émotions ça... Exactement. Parce qu'on Mais si. on en avait parlé ici. Hein. C'est On ça. avait parlé ici. La majorité du temps, les gens font des bilans exactement comme quand on fait des bilans de produits. On n'a pas vendu, ça c'est mauvais. Autre. Ce n'est pas possible que toi, en tant qu'humain, tu finisses un bilan et que tu dises mon bilan est mauvais. D'accord. Comment on fait un bilan, nous, normalement, qu'on devrait faire? Et ça, je l'ai appris avec le temps. Généralement, les gens vont dire, voici mon objectif de 2023. Est-ce que je l'ai atteint? Pas du Tu tout. pas fait ça. Dis, je regarde le plan mental. Cette année, qu'est-ce que j'ai réalisé? Je regarde le plan physique, qu'est-ce que j'ai réalisé? Je regarde le plan spirituel, qu'est-ce que j'ai réalisé? Et là, j'ai commencé à me rendre compte en fait que j'ai accumulé des succès dans chacun de ces 8 domaines. Et il y a certains de ces 8 domaines qui ont accumulé bien plus de succès que les autres. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que ces domaines-là m'inspirent naturellement. Ça sort. Ok.
C'est inévitable. Moi, quand je fais mon bilan, du point de vue famille, là, vraiment... C'était pas ça. Pourquoi? Il n'a pas fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, des domaines dans lesquels je suis le plus actif, c'est mental, carrière, finance. D'accord. Je lis énormément. Ma carrière, tu me tues. Le suicide, par exemple. À quel moment se suicide? C'est lorsque dans les domaines de pouvoir qui sont les miens, j'ai perdu toute forme de contrôle. D'accord. Je ne m'attache plus à rien. Il n'y a rien qui est intéressant pour moi. Donc, je veux partir. Bye bye. Tu ne sens plus à ta place. Il n'y a rien. D'accord. Donc, Et faites pas après, le bilan en disant j'ai écrit ça, non. Deuxième raison pour laquelle il ne faut pas le faire. La vie, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des choses qui se passent. À la vie, c'est les montagnes russes. On se comprend? Donc, je dis, par exemple, cette année, j'avais prévu faire 5 milliards. Ben, il y a eu la guerre en Ukraine, là. Donc, du coup, je n'ai pas fait 5 milliards, j'ai fait 2 milliards. C'est mauvais? Non. Mais si je suis focus sur l'objectif en disant c'est 5 milliards, il n'est pas fait les 5 milliards, je vais dire non, j'ai rien fait. Mais en fait, tu as fait 2 milliards dans la crise. Tu es fort. Hein. En vrai. C'est ce qu'on devrait se dire, c'est ça. En vrai. Mais parce qu'on est dans ce tunnel de l'objectif qu'on a écrit et qu'on veut forcément qu'il soit exactement comme on l'a écrit, on se chicote nous-mêmes. On s'auto-flagelle. Et ce qui se passe, c'est que je finis mon bilan et je suis triste. Comment est-ce que quelqu'un peut planifier une nouvelle année avec un esprit triste? Ouais. Donc, en gros, quel que soit ce qui s'est passé l'année précédente, on Il faut doit en tirer le accepter et puis en Tu tirer dois le positif. simplement en tirer les leçons. D'accord. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les leviers qui permettent d'avancer? Qu'est-ce qui fait les freins? Et une fois que tu les auras, et je vous mets à défi de faire l'expérience. J'ai un book que je donne à des personnes. Je n'imprime pas beaucoup de gens parce que ça demande beaucoup de travail. Et que les gens n'aiment pas travailler. Ils aiment les choses rapides et puis ils s'en vont. Chacun des 8 domaines, vous vous asseyez et vous listez quelles ont été mes réalisations de 2023. La moitié des personnes que j'ai eues dans ce processus se sont rendues compte qu'elles avaient fixé des objectifs qui étaient trop bas pour l'année. Parce qu'à partir d'ici, elles se sont rendues compte qu'elles avaient fait déjà bien trop de choses qu'elles pouvaient bien plus. Cette étape-là, je préfère que quelqu'un me dise qu'il n'a même pas fait d'objectif et qu'il fasse ça. Parce qu'à partir du moment où j'aurai compris que j'ai suffisamment acquis de succès dans ma vie, je vais m'autoriser à faire plus grand. Donc, on peut dire que le bilan, c'est l'une des clés pour réussir essentiel. son année. Essentiel. Mais ne D'accord. faites pas le bilan en regardant l'objectif. Parce que la vie n'est pas une ligne droite. Parce que j'ai écrit qu'il va se réaliser forcément. Les circonstances de la vie au moment où tu écrivais et puis les circonstances de la vie à la fin de l'année ne sont pas forcément pareilles. D'accord. Faut Tu pas... peux avoir écrit, je devais avoir une augmentation. Tu as perdu ton travail. Mais il y a forcément de la tristesse au final quand on fait le bilan. Si tu as de la tristesse, c'est que ton bilan n'est pas équilibré. Parce que si tu t'es fixé un objectif finalement et que tu n'as pas atteint cet objectif, tu as une cassure. Pour quelle raison? Donne-moi un objectif, par exemple. Par exemple, quelqu'un voulait ouvrir un business, un petit Allez, business. business de quoi? Vendre d'arrêt. Gaba. Gaba. OK. Pourquoi je n'ai pas atteint? Peut-être par manque d'argent. OK, manque d'argent. Donc, no money. Pas d'espace pour réaliser le Pas truc. d'espace. OK. Pas d'employé. Pas Trouver. d'employé. OK. Qu'est-ce que je dois en tirer de ça comme leçon? Il faut que de je cherche l'argent. l'argent. Non, pas forcément. Qu'est-ce que je dois en tirer Pas comme forcément, leçon? parce que tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas l'espace et puis l'employé, ton business ne va jamais démarrer. OK. Donc, qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon? Il faut trouver l'employé, l'espace et puis après. OK. Et puis, espace, ça, tu prends avec quoi? Et puis, tu prends avec quoi? Donc, C'est ça aussi, donc pas mal peut-être que mon option, je dis un truc con, peut-être que ça aurait été d'aller sur le digital pour besoin d'espace. Ouais. Ah, Pas faux. oui, ça marche. On prend juste un exemple. Juste un exemple. On va pas aller dans... Le poisson, on achète. Hein. C'est ce que je voulais dire. Poisson que tu achètes là, est-ce que tu as essayé d'aller voir quelqu'un pour lui dire ah, donne-moi juste poisson, 1000 francs, je te rembourse à la fin de la journée? Est-ce que tu as essayé? Bon, on suppose qu'il a essayé. Ça marche comme ça aussi. S'il On a se essayé comprend. puis il n'a pas eu ça, il fait Tu as essayé C'est pas combien pour de rien qu'on prend fois? des crédits à la banque. C'est ça aussi. Hein. Tu as essayé combien de fois? En vrai, tu vois, c'est très facile. ça, les avantages à la banque. Voilà, technique. Vous pensez que la banque, vous êtes des profils avantagés, quoi. J'aime bien Ils ne justement. donnent pas. J'aime bien justement cette déconstruction. Parce que tu vas payer le gars quand il a je veux faire son. Mais il n'a pas pris le temps
de s'asseoir et puis se dire, mais comment est-ce que j'acquiers ces 3 là? C'est ça. Parce qu'il n'a pas planifié d'aller au feeling. Comment est-ce que j'acquiers ces 3? Bon, je sais que banque, je n'ai pas moyen d'aller là-bas. Je sais que mon tonton ne va pas me donner. Je sais que ma voisine ne va pas me donner. Donc, je fais comment pour trouver le money? Est-ce que je dois commencer plutôt par ma vente de pectoraux qui est plus simple? Est-ce que je dois mendier? Est-ce que je dois... Qu'est-ce que je trouve comme stratégie pour l'atteindre? Il faut forcément trouver une solution. On se comprend. Là, faut Mais lui, réfléchir il comme a un fait homme. GABA dans sa tête là. C'est ouais. l'argent, l'espace, les employés. Mais mon ami, you come from zero. Comment Donc ça il va est se assis là et puis il te matérialiser? dit non, je n'ai pas atteint mon objectif. Mais en quoi c'était un objectif d'abord? Alors qu'il aurait pu mendier. Non, pour... c'est- Si ça pouvait résoudre Oui, oui, ce le problème, pourquoi pas? C'est ça, j'ai dit là. Quand tu as dit ça de manière tellement désinvolte. Voilà, c'est pas bien. Non, pas du tout, pas du tout. Mais on se comprend. On se Oui, comprend. On se bien sûr. comprend. On se comprend. Il faut vraiment s'asseoir et puis, je dirais même élucider ce qu'on veut faire et être vraiment en accord avec ses réalités. Tu sais que, bon, comme tu l'as dit là, peut-être je viens d'un coin même, ma maison même là, il n'y a pas courant. C'est moi qui ai lancé ça. Et puis, Joe. il ne connaît même pas les gens qui passent poisson. Il n'a jamais pris le temps d'aller causer même avec le vendeur de GABA où il a déjà eu l'occasion même de payer chez lui là. Oui. Il aurait pu même se dire, bon, moi je Développer n'ai des- rien. des Est-ce que rap- tu veux me prendre comme employé? Il n'a jamais Et puis, essayé. tu me payes en poisson. Paye-moi en poisson. Il aurait eu ses idées s'il s'était assis pour dire, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai? Et comment est-ce que je le maximise? Là, tu es en train de planifier. Le reste là, c'est de l'organisation. Là, il a juste placé les trucs dans les boîtes. Ça, c'est organisé. Moi, de mon point de vue, où je démarre, là, quelles sont les choses qui sont en accord avec qui je suis, qui fonctionnent, avec ce que je possède qui permet d'arriver là-bas. Là, tu es en train de planifier. Avant ça, tu organises. Tu as juste organisé des idées pour dire 1, l'argent, 2, espace, 3, employés. Et même le gars, là encore, imagine même qu'il avait eu l'argent, l'espace, les employés vont fuir. Parce qu'il ne sait même pas comment gérer les employés en vrai. Alors, pour cette première partie, on vous demandera de développer vos rapports humains. Parce que voici le gars qui aurait pu demander au gars de lui passer du poisson pour qu'il puisse vendre en fin de journée, mais il ne le salue pas d'habitude. Ou alors de l'employer pour être rémunéré en poisson, mais il n'est pas sympa d'habitude. Ou alors, il a son espace, l'argent, mais les employés ne le supportent pas parce qu'il n'a pas les compétences de management. Les amis, sachez développer vos rapports avec les autres. Réponse à d'autres questions après la pub. À tout de suite. Si notre invité du jour est debout, c'est parce qu'il est prêt à nous donner les clés pour pouvoir posséder son année 2024. En général, lorsque tu es à la recherche d'un élément qui est tout aussi petit qu'une clé, regarde depuis le haut. Il est debout et c'est Daryl Fakambi devant le tableau. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les clés. Qu'est-ce qu'il cherche, Daryl? L'année 2024 sera votre année grâce à Daryl Fakambi qui était en train de nous dire qu'en première position, il faudrait développer notre Savoir qui recherche on est. du nous. Alors savoir qui on est, faire un bilan qui part plutôt sur les réalisations au cours de l'année précédente et non sur le fait que vous ayez pu atteindre ou non vos objectifs fixés l'année précédente. Donc, une fois que j'ai pu établir la liste de mes succès, la liste de mes réalisations, je vais maintenant prendre le temps de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, au regard de ce que j'ai écrit. Et là, ça va être un vis-à-vis avec moi-même. Je vais avoir des émotions de colère, je vais avoir des émotions de tristesse, je vais avoir des émotions de frustration. Mais toutes ces émotions, en fait, sont là pour te dire, bon, il y a quelque chose que tu as conçu dans ta tête. Il n'est pas correctement découpé pour y arriver. Assieds-toi, digère ça, bois de l'eau et regarde ce qui est. Donc dans le fond, Daryl, tout le monde peut vendre son poisson. Peu importe. Non, non, non. Ne me regardez pas comme ça. Je veux dire, peu importe l'objectif qu'on se fixe, si on se permet d'aller étape après étape, de se donner le temps, de passer par des objectifs intermédiaires, dans le fond, on peut atteindre tout objectif. Tu peux. D'accord. Mais donne-toi le temps de véritablement créer les possibilités que ça se produise. Ok, d'accord. Et donc après Il ne faut ce pas rester bilan- enfermé. Après le bilan, comme je l'ai dit, si vous l'avez bien fait, On va enlever le regard triste hein, parce que finalement, on a compris, on n'a pas Ok. fait à partie des objectifs. c'est super. Donc on est mitigé plutôt. Parce qu'on a, j'ai pu faire, j'ai pas, pu faire, j'ai compris faire, pourquoi j'ai pas compris pu pourquoi, faire. tant, Donc tant, normalement tant. là, je ne suis pas mitigé.
J'ai compris pourquoi je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu le faire parce que je n'avais pas découpé. Je n'ai pas pu le faire parce que je ne me suis pas organisé. Je n'ai pas pu le faire parce que je gaspille mon temps. Je n'ai pas pu le faire parce que je mange tellement que je dors trop. Parce que j'ai pas été sympa. Parce que Parce que j'ai j'ai pas pas été mangé. sympa. Parce que j'ai pas travaillé tout le gars pour du poisson. J'ai procrastiné. C'est pas facile. Hein. Ben oui, c'est pour ça que l'année de mon année est un slogan qui marche toujours dans la bouche et pas dans les faits. En tout cas, c'est clair. ça nourrit les esprits. Ça nourrit l'espoir, c'est bien. Mais à la pratique, on ne veut pas. C'est la réalité. Donc, j'ai fait mon bilan, je sais où je vais. La troisième étape qui sera très importante, c'est de faire la liste de mes objectifs. Même ceux qu'on n'a pas pu réaliser, on les remet sur feuille. Mais Alors, on fait la liste là, mais en se basant sur quoi? tu as les 8 domaines. Moi, personnellement, ce que je fais, je prends 3 par domaine. D'accord. Mais tout le monde n'est pas obligé de prendre 3 par domaine. Il y a des personnes qui sont très expertes qui vont jusqu'à 5, 6 par domaine. Ok. C'est vraiment à la latitude de personne. Moi, je recommande quand on commence l'exercice d'aller à 1, 2 par domaine. Si dans le domaine, tu sens que c'est un peu compliqué, prends juste un. T'es pas obligé, c'est pas une compétition. C'est toi, rentre dans le game, commence avec ce que tu sais, qui est clair et que tu peux faire. Avance. Ok. Donc, j'ai une liste d'objectifs. Ici, je vais livrer un secret. On va prendre un objectif qu'on voit souvent avec les demoiselles. Cette année, je vais faire du sport. T'es dedans. Mais vous-même, vous êtes dedans. Moi-même, là, je vais t'expliquer pourquoi c'est dedans. Je l'adore. Alors, Ok. Le sport. en vrai, c'est pour ça que c'est fondamental de se connaître. On a parlé des domaines de pouvoir. C'est-à-dire, dans les 8, il y a ceux qui sont prioritaires pour moi, qui naturellement attirent mon attention. Donc, je vais prendre mon exemple, c'est le mental, la carrière et les finances. Mon ordinateur, Estelle, je te promets, il y a un tableau de janvier à décembre où toutes mes transactions financières sont prévues dès janvier. Je peux ouvrir et te Wow. montrer. Waouh. Ta combi, c'est originaire d'où? De planification. Ça ressemble un peu à un nom Annie, non? C'est méchant, mais Moi, je suis Annie. C'est pas méchant. on se comprend. Oui, oui. Pour expliquer cette structure, une personne qui est finance, mentale, carrière n'a rien à voir avec moi. À cause de la hiérarchie. Moi, mon numéro 1, mon agent, ça finit plus dans le livre. J'ai acheté les livres de mon patron, Fabrice, vite fait. Je l'ai lu. Carrière, finance. La personne qui est finance, là, lui, il compte l'argent bien plus que moi. Sinon, si tu veux voir le vrai agent entre lui et moi, c'est lui-là. Et puis après, il lit. Et puis après, il s'occupe de sa carrière. On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes priorités. D'accord. Ces trois-là disent en fait que je ne suis pas naturellement inspiré à porter attention au physique. Donc, à chaque fois que je vais dire je vais aller faire sport, je vais remettre à demain parce que ceux-là sont prioritaires. D'accord. Et c'est d'eux que je vais m'occuper en premier. Donc, en gros, il faut faire la liste de ses objectifs selon ses priorités. Maintenant, il y a un topo. C'est qu'à partir des objectifs que tu auras fixés ici, demande-toi qu'est-ce que tu as à faire nécessairement dans les autres domaines pour que cela se réalise. C'est ce que je voulais dire. Hein. Ça veut dire quoi? Si je dis par exemple cette année, au plan mental, je dois acquérir une maîtrise en anglais, quelles conditions physiques je dois avoir pour avoir ma maîtrise en anglais? Exactement. Et surtout dans la carrière, si jamais pour être embauché, il faut être au top physique, finalement, on fait Et le ce qui sport. va se passer, c'est que tous ces domaines-là vont se connecter automatiquement à cela. Et tu vas les faire naturellement sans te forcer. Daryl, au risque de C'est bon? vous stresser, est-ce Ça- qu'on peut avoir un dernier point, 4, et puis finalement, on sera obligé de lancer l'acte 2 quand même, parce que... Il n'y a pas de problème. Ici déjà, si la personne a fait ça, elle est bien arrivée. La quatrième étape qui est importante, c'est découper les objectifs. C'est Découper les les objectifs en actions, en 7, 8 actions. Ce qui va t'amener à regarder au peigne fin qu'est-ce qui est nécessaire pour que cet objectif Pour se atteindre. manifeste. Ça, il faut vraiment prendre un temps pour se poser et puis... Planifier, c'est pas Planifier, prendre une ouais. feuille et puis dire cette année, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, ça c'est de la proclamation. C'est se poser en vrai. Il faut se poser, structurer. Et la preuve que vous avez planifié, c'est que vous n'aurez pas peur de tomber.
Parce que la planification implique naturellement que vous ayez anticipé sur les risques. D'accord. Ça marche, c'est bien compris. En tout cas, Daryl, oui, vous pouvez reprendre place. On est tellement bien partis et ça tombe bien qu'on n'ait pas terminé la liste. Parce que je pense que jusque-là, il y a du gros travail à faire. Quelques jours, quelques semaines, concentrez-vous, étape après étape. Arrivez à l'étape 4 qui est de scinder, du moins les différents objectifs en actions. Si vous avez fait une liste d'objectifs, quelles sont les différentes actions à devoir faire pour pouvoir les atteindre? D'ici là, croyez-moi, l'année 2024 commencera déjà bien. On retrouvera Daryl d'ici 1 à 2 mois max pour pouvoir nous donner la suite. Et croyez-moi, ce sera comme de l'accompagnement avec Daryl. On pourra, à la fin de cette année, pouvoir dire que oui, finalement, j'ai plus de réalisations positives que de réalisations négatives. Ne l'oubliez pas, on parle en termes de réalisation dans les bilans. Laissez tomber le fait que les objectifs n'aient pas toujours été atteints. Ayez des objectifs pour pouvoir avoir un enjeu, quelque chose à pointer du regard. Mais n'en faites pas une fatalité lorsque vous n'y arrivez pas dans les temps. Voilà. Merci encore une fois, les amis. Bonne année. Merci beaucoup. On est sur le coup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Agréable année, j'ai passé un super moment dans cette émission et j'espère que vous allez tirer le meilleur pour cette année. En tout cas, pour moi, la plus belle chose que je puisse vous souhaiter pour cette année, c'est de faire un bilan qui tient compte de vos réalisations. Et vous allez vous rendre compte que cela aura un impact clair et profond sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi, et vous allez viser plus grand. Remettre les mêmes objectifs de l'année dernière, ce n'est pas la chose idéale. Évitez ça au maximum. Rêvez encore plus grand et vous pourrez réaliser cela.